Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Bonjour la grande famille Kanguka, je suis un jeune, je vis précisément au Bénin. Alors je viens apporter mon témoignage pour les merveilles que je suis, Dieu Tout-Puissant, je suis à faire dans ma vie par l'intermédiaire de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ dans cette émission Kanguka. Alors j'ai connu Kanguka il y a quelques années. Par le biais de mes proches, j'ai connu cette merveilleuse émission. Mais malheureusement, je n'y avais pas du tout mis le cœur. Je n'écoutais pas avec attention ou parfois je n'écoutais pas. Je ne voulais même pas écouter. Des fois, il m'arrivait de prendre mon téléphone et de désinstaller encore l'application. Les fois où mes proches m'envoyaient les émissions, les prières du samedi ou les témoignages, en fait, je les supprimais tout simplement. L'ennemi était à l'œuvre. Il ne voulait pas du tout que je sois délivré. Il ne voulait pas parce que il savait que par cette émission, j'obtiendrais délivrance. Alors pour la petite histoire, j'ai connu la pornographie et la masturbation depuis mon tout jeune âge. Depuis que j'avais l'âge de 12 ou 13 ans comme ça, j'étais déjà lié par les démons de la pornographie et de la masturbation. Alors ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans la trentaine, ça a continué. Donc, voyez un peu, ça fait environ 18 ans de captivité, 18 ans où j'étais vraiment lié par la masturbation et la pornographie. Et à des moments donnés, j'ai pris conscience que la pratique de la masturbation et de la pornographie ne sont pas de bonnes choses au regard de notre Dieu. J'ai fait des efforts, j'ai pris des jeûnes de prière, j'ai fait tout type d'efforts humain que je pouvais faire pour m'en débarrasser. Mais d'une manière ou d'une autre, je revenais toujours au point de départ. Ce qui me compliquait la tâche parce que j'étais prêt à m'en débarrasser, mais tout ce que je faisais ne portait pas fruit. Je dirais vraiment que c'est la grâce de Dieu. Au début de cette année, tout juste comme ça, j'ai commencé par écouter les prières de samedi d'abord et les enseignements par la suite. Alors, il y a des enseignements à partir de janvier de cette année 2023 là. Il y avait des enseignements qui parlaient de les âmes du chrétien, les âmes spirituelles du chrétien. Ensuite, l'homme de Dieu, Christ, il nous a appris et montré la différence. Il nous a appris à prier en montrant la différence entre une prière, une supplication et une lamentation. Donc j'ai commencé par prendre conscience, j'ai compris que les lamentations ne portaient pas fruit devant Dieu. Et tout ceci, tous ces bons enseignements-là, ça me fortifiait, ça me donnait la force de continuer. J'allais dans les archives, maintenant je pouvais y aller librement pour fouiller les prières du samedi, les archives, les anciens témoignages. Et chaque fois que je tombais sur des témoignages qui parlaient de délivrance des personnes, qui étaient aussi liées par la masturbation, par la pornographie, je disais, je disais, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, libère-moi. Même les prières du samedi où l'homme de Dieu disait qu'il voit les jeunes, des hommes qui sont liés par la pornographie, qui sont liés par la masturbation. Recevez votre délivrance, je disais toujours, je reçois.
Seigneur, c'est moi, Seigneur, délivre-moi. Et par la grâce de Dieu, depuis beaucoup de mois déjà, je suis totalement délivré de la masturbation, de la pornographie. Après plus de 18 ans de liaison, 18 ans de prison, vraiment, c'était pas du tout facile. Mais je rends grâce je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui vraiment à travers les enseignements de l'homme de Dieu, à travers les témoignages, j'ai totalement été libéré. Alors je viens apporter mon témoignage pour encourager quelqu'un qui est aussi lié et qui pense qu'il ne pourra jamais se défaire de ces démons-là. Si moi j'ai pu, tout le monde peut. Parce que ça fait beaucoup d'années que j'ai été hanté par ces démons-là. Ça fait plus de 18 ans. Et je remercie vraiment Christ qui par son travail jour et nuit sans relâche. Je remercie sa femme, ses enfants, je les bénis tous. Que Dieu les protège, que je suis et tende sa main sur eux jour et nuit. Je bénis et je remercie de tout cœur toutes les personnes de près ou de loin qui travaillent dans Kanguka. Je remercie et je bénis les partenaires, toutes les personnes qui font que cette œuvre avance. Que je vous bénisse. Chers amis, chères familles, je vous dis que la main de Je suis est opérante. La main de Je suis est totalement opérante dans cette émission Kanguka. Je souhaite que tout le monde écoute, que tout le monde prie tous les jours avec cette émission Kanguka. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui partagent le témoignage et j'invite toutes les personnes qui n'ont pas encore témoigné à le faire. Le témoignage libère. Donc témoignez, rendez grâce à Dieu. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Toute l'équipe de Kanguka. Moi, je suis un frère ivoirien. Je vis en Tunisie. J'ai reçu le lien de Kanguka par le bien d'une sœur. On était ensemble en Tunisie. Au début, elle m'envoyait les archives de Kanguka, mais j'ignorais. Même les prières de samedi, j'ignorais tout cela. Pourtant, il y avait un esprit en moi qui me fatigue. L'esprit de masturbation. J'ai même téléchargé le porno, l'application pornographique dans mon téléphone. Donc quand ça me prend, je vais regarder et je vais me masturber. Et ça me fatiguait beaucoup. Un jour, je me suis forcé à télécharger l'application et suis allé même m'abonner sur YouTube. J'ai commencé à écouter les prières. Et un samedi soir, j'étais dans la douche. Je voulais même me masturber. Il y a un esprit qui m'a téléguidé à écouter Kanguka. Pendant la prière, Christ a dit: toi, tu as l'esprit de masturbation, reçois ta délivrance. En même temps, j'ai dit, ça, c'est moi ça. Je reçois maintenant. Et à l'instant, ça m'a dégoûté, je vous dis. Ça m'a dégoûté. J'ai arrêté la masturbation. Ça fait maintenant un moment, j'ai arrêté. Et je n'ai plus envie, j'ai même désinstallé l'application. J'ai été totalement délivré. En tout cas, il y a Dieu dans Kanguka. Moi, j'ai été totalement délivré de la masturbation. Et je rends gloire à Dieu. Et je remercie toute l'équipe Kanguka. Je remercie Christ. Et je remercie Dieu pour cette délivrance. Merci Seigneur. Bonjour, j'appelle du Togo. J'appelle ce matin pour rendre un témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je suis un jeune chrétien et depuis un moment, ma vie n'allait pas. J'ai abandonné ma vie de prière, je n'arrivais plus à prier. Voilà, j'étais faible. Même pour prier, même une fois par jour, souvent c'est difficile et ça n'allait pas aussi. Donc, c'est une fois dans mes activités, il y a une femme qui est venue acheter avec moi et la femme m'a demandé, est-ce que tu connais Kanguka? J'ai dit, c'est quoi Kanguka? Et donc, c'est une mission des chrétiens, tout ça, c'est en ligne. Et dit, je connais pas. J'ai dit, ah, tiens. En même temps, j'ai pensé à ma vie qui était en train de
de régresser spirituellement, tout ça. J'ai dit, tiens, voilà, donc, la femme, elle dit qu'elle va m'envoyer des messages et ça a été fait. J'ai commencé à écouter Kanguka. Et d'abord, bien avant ça, lorsque ça n'allait pas, j'étais ferme, je vivais dans le péché, dans la masturbation, je me masturbais à tout moment, tout ça. Et à un moment, j'avais des douleurs dans le pénis. Malgré tout ça, là, chaque jour, je me masturbais. Et même quand je prie, dès que je prie, je demande à Dieu de me délivrer de ce péché, ça va. Ou des semaines après, je retombe dans ce péché-là. À partir du moment où j'ai commencé d'avoir les enseignements, on commence à m'édifier. Et la première prière de Samuel qui a participé, l'homme de Dieu a parlé de la masturbation. Qu'il y a une personne, il y a un jeune qui est possédé de l'esprit de masturbation et qui est délivré aujourd'hui. En même temps, j'ai saisi la parole de connaissance. J'ai dit, je reçois. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu le dégoût de la masturbation, de toutes ces choses-là. Et grâce à Dieu, et aussi, chaque fois, les prières qui suivaient, les prières de samedi parlaient de la masturbation. Je recevais la prière, je recevais ma délivrance, je bénissais Dieu. Et je vous assure que Dieu a opéré un miracle jusqu'à ce jour-là. Ça fait des mois. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle année. La masturbation, je n'ai plus l'idée même de la masturbation. Vraiment, je bénis le nom de Dieu de ce qui m'a délivré de la masturbation. Et la douleur que je ressentais dans le pénis là, elle a disparu. Et en plus, à travers la parole et l'enseignement, chaque matin, ma vie a changé. J'ai repris ma vie spirituelle, j'ai maintenant le désir de prier, le désir de jeûner, le désir d'écouter la parole de Dieu. Vraiment, à travers l'émission de Kanguka, Dieu vraiment a changé ma vie, a façonné ma vie. Voilà, donc je bénis son nom, je bénis toute l'équipe de Kanguka, l'homme de Dieu Christ et tous ses collaborateurs. Que Dieu les bénisse, que Dieu les soutienne dans cette œuvre-là. Qu'à travers cette œuvre-là, des millions, des milliards d'âmes soient gagnées à Jésus. Que tous les partenaires, tous ceux qui soutiennent cette émission, tous ceux qui soutiennent cette œuvre-là soient bénis au nom de Jésus. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, je suis un frère ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens vous donner mon témoignage. Il y a eu Kanguka par le biais d'un ami. Vu ma situation, il m'envoyait les audios de Kanguka. À chaque fois, il m'envoyait les audios de Kanguka et c'était pendant le mois de juin. Et je lui ai demandé, mais mon frère, c'est quoi tu m'envoies là? Et il me dit, ce sont les audios de Kanguka. Je lui ai demandé, mais Kanguka même c'est quoi? Et c'est là, imaginons que Kanguka c'est une émission qui se passe sur l'internet. Et je lui ai dit, d'accord, j'ai compris. À chaque fois, il m'envoie les audios de Kanguka. Et il m'appelle encore pour me demander, est-ce que tu écoutes même Kanguka là même? Pardon, faut écouter. Je lui ai dit, mais oui, j'écoute, alors que je ne le faisais pas. Et à tout moment, qu'elle m'envoie les audios, il m'appelle. Et je lui ai dit, à tout moment tu m'appelles. Comme tu insistes, je vais mettre du sérieux maintenant dans Kanguka et je vais voir ce que ça va donner. Et voilà que j'ai commencé à mettre du sérieux dans cette émission. J'ai commencé à écouter Kanguka. Alors qu'il y avait beaucoup de mots. Frères et sœurs, je souffrais parce que j'étais beaucoup colérique. Je m'énervais à tout moment. J'avais toujours le visage serré. Et je pratiquais aussi la masturbation, les lamentations. Je me lamentais beaucoup. Et aujourd'hui, en écoutant Kanguka, Dieu m'a restauré. Dieu m'a visité, Dieu m'a localisé. Dieu m'a délivré de la masturbation, de la pornographie. Dieu m'a délivré des lamentations. Avec les émissions de 4 heures, avec les témoignages de 11 heures et de 19 heures. Parce que j'écoutais Kanguka à tout moment. Je me suis donné à fond. Je ne rate aucune émission. Surtout les émissions de 4 heures. Je les écoutais à tout moment. Et Dieu m'a restauré.
Dieu m'a visité, Dieu m'a délivré de tous ces maux-là. Je voulais dire merci à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Parce que quand j'écoute les témoignages, je me dis non que mais est-ce que ça la même c'est vrai même. Mais aujourd'hui, moi aussi j'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu ma délivrance. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, témoignez, témoignez, témoignez parce que les témoignages édifient les autres. C'est parce que moi aussi j'écoutais les témoignages qu'aujourd'hui je suis édifié et je viens témoigner. Il y a Dieu dans Kanguka, frères et sœurs. Priez, priez, priez à tout moment. Et ceux qui n'ont pas encore reçu, pour eux, ne vous fâchez pas, ne désespérez pas. De la manière que Dieu a fait pour nous, il fera aussi pour vous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et amis de Kanguka. Je suis un jeune Ivoirien résidant en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai reçu le lien de Kanguka par le biais de ma maman. Elle m'a envoyé ça sur mon WhatsApp un matin. J'ai écouté les enseignements de Christ et tout de suite, ça m'a accroché. J'ai écouté, j'ai téléchargé l'application et depuis, je m'en suis plus séparé. Je suis d'une famille de 5 garçons et depuis tout petit, j'avais déjà cette manie de jouer avec ma partie intime. Et très vite, j'ai commencé à me masturber. Je me suis masturbé jusqu'à dernièrement, quand j'ai connu Kanguka. Vraiment, je vais pas être long, parce que ça c'est mon premier témoignage. Mais grâce à Jésus-Christ, via Kanguka, aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Je n'y pense même plus. Ça ne vient même plus dans ma tête même de me masturber. Vraiment, je veux dire merci à Kanguka, merci à Christ, merci à sa famille de le soutenir et merci au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une jeune fille ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire. Il faut dire que pendant ma tendre enfance, j'étais accro aux films pornographiques, à la masturbation. En ce moment-là, je connaissais le Seigneur, mais marcher avec lui véritablement, c'était pas ça. Je partais à l'église comme ça parce qu'il faut aller, il faut suivre les parents. Je vivais dans ces choses, je regardais toujours ces films pornographiques, je me masturbais tout le temps. Il faut dire comme ça que, à un certain moment de ma vie, j'ai vu que cette vie que je vivais n'était pas bien. Et véritablement, j'ai décidé de laisser toutes ces choses, j'ai décidé d'arrêter et de véritablement m'accrocher au Seigneur. Mais il faut dire que j'ai pris cette décision, c'est vrai que j'ai accepté Christ dans ma vie, mais laisser cette vie que je vivais de masturbation et de regarder des films pornographiques, à chaque fois que je prenais une décision d'arrêter, à chaque fois que je prenais la décision d'arrêter, c'est vrai que je priais, je dis Seigneur, donne-moi la force d'arrêter, donne-moi la force d'arrêter. Je priais, mais il faut dire que c'était difficile, parce que à chaque fois que je prenais cette décision, c'est comme si même, c'est maintenant même l'envie devenait encore plus forte. J'avais cette forte envie là, tout le temps de me regarder, de me masturber. Et à chaque fois que je suis seule, je dis, que aujourd'hui je vais résister, je vais pas regarder cela. Mais c'est maintenant que je regardais, je regardais les films pornographiques, je me masturbais. Et il faut dire qu'un jour j'ai vu que cela n'était pas bien. Et j'ai décidé vraiment de quitter de ma zone de confort, de parler à quelqu'un. Cette honte que j'avais là, que de parler, parce que cette vie que je vivais ne plaisait pas à Dieu. Donc j'ai décidé de parler à une sœur en Christ. Je lui ai parlé, je lui ai expliqué, et ensemble on a décidé comme ça qu'on devait aller voir le pasteur. Et on est allé voir le pasteur a dit de ne pas avoir honte. Et il a dit comme ça que il y a une émission qu'on appelle Kanguka. Quand il m'a parlé de Kanguka, il a dit que si je suis disposée, que je suis sincère, que je veux véritablement abandonner ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, que de goûter,
que si je suis vraiment disposée, que quelque chose va se passer. J'ai dit d'accord. Donc, il m'a parlé de Kanguka le dimanche après le culte. Donc, le dimanche, quand je suis revenue à la maison, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à écouter les témoignages. Il faut dire que chaque témoignage que j'ai écouté, parce que j'ai commencé à écouter les anciens témoignages. Et quand j'ai écouté cela, vraiment, tous les témoignages que j'écoutais, ça parlait des personnes qui vivaient la même situation que moi, des personnes qui se masturbaient, des femmes en mari même, qui regardaient toujours de la pornographie. Et j'ai été délivrée. J'ai dit, Seigneur, que moi aussi je crois que tu peux me délivrer. Et il faut dire que ces témoignages que j'ai écoutés, vraiment, ça me faisait du bien. Ça a tellement fait du bien parce que je me disais que je suis pas seule, que si Dieu a pu le faire pour mes frères, pour mes soeurs, qu'il le fera aussi pour moi. Il faut dire que je croyais. Et j'ai commencé à bailler, je ne comprenais pas. J'avais tellement peur que quelqu'un venait me supporter comme ça, que je voulais résister, mais non, je continuais, je baillais. Et vraiment, quand les témoignages se sont finis, j'ai arrêté. Il y avait des manifestations qui se sont passées, il y avait des trucs qui se sont passés. Vraiment, il faut dire que depuis ce jour, je peux rester mon seul dans la maison et il n'y a rien. Je ne ressens plus ces envies-là. Je ne ressens plus ces envies de regarder les choses. À chaque fois qu'il y a une petite pensée qui va dans mon esprit, je dis, je refuse cela au nom de Jésus. Et il faut dire que vraiment, ça fait vraiment du bien. Je ne suis plus à croire ces choses. Dieu m'a délivré. Je dis merci à l'Éternel vraiment pour ma délivrance qu'il m'a accordée. Et aussi les lamentations, je veux te dire que j'étais une fille qui se lamentait beaucoup. Je disais, pourquoi pas moi, pourquoi toujours les autres. Il faut dire, j'ai arrêté cela. Vraiment, je dis merci à l'Éternel. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs, je suis un Ivoirien vivant à Abidjan. Et je suis scellé d'un ami qui m'a fait écouter l'audio. Depuis ce jour, moi-même, j'ai téléchargé et j'ai écouté les enseignements. Les enseignements de Christ m'ont fait changer. Parce qu'avant, j'étais dans la fornication, j'étais dans les débauches, je faisais la masturbation. Mais quand il y avait une copine qui vient me voir, il fait la masturbation. J'ai changé. Je suis rendu droit par rapport à ce message. Et un jour, j'ai écouté les enseignements de 2021. Après les témoignages, dans la prière, et j'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu ma délivrance dans la prière. Quand j'ai commencé, j'ai prié, Dieu, me forcer devant toi, Dieu, et que tu m'enlèves tous ces démons qui me fatiguent dans ma vie. Enlève-moi. Et après ça, je me suis allongé et j'écoutais les témoignages. Après la prière, mon pied tremblait. Mon pied droit tremblait. Après tout, mon corps tremblait. Parce que ma tête balançait de gauche à droite. Parce que tout d'un coup, j'ai pris mes deux doigts, mes deux bras, et tapé sur mon corps, sur mes pieds, sur mes côtes, et tapé. Et puis j'ai dit, une voix qui parlait en moi. C'est le temps de Dieu. C'est une voix qui crie, je sors. Tout d'un coup, je me suis assis. Je ne sais pas comment je suis assis. Je me suis assis et ma bouche était ouverte carrément. Une voix qui sortait. Je sors. Après cela, je me suis allongé sur la même place. Oh Seigneur, je te dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur pour cette délivrance qu'il a fait pour moi. Je dis merci parce que oh Seigneur mon Dieu, c'est mon roi. Tu m'as délivré de tous ces démons qui sont dans mon corps. Tu m'as délivré. Je dis merci à Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci Kanguka. Merci Christ. Merci à sa femme. Que Seigneur bénisse sa femme, bénisse ses enfants, bénisse ses collaborateurs, ses partenaires. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Shalom, bien témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivante en Allemagne. J'ai connu Kanguka par le biais de ma maman. Elle m'envoyait les prières et finalement j'ai téléchargé l'application. J'avais été diagnostiquée d'un kyste ovarien qui rendait mes menstrues très irrégulières, au point où je pouvais même faire des mois
sans voir mes règles. C'est comme ça que j'ai été voir ma gynécologue qui m'a annoncé que je ne pourrais pas concevoir naturellement. Oh Seigneur. Et il fallait peut-être essayer une insémination. Et là encore, ce n'était même pas sûr. Je souligne que j'ai déjà un fils qui a 14 ans. Et depuis lors, j'ai essayé de tomber enceinte, mais en vain. C'est comme ça que j'écoutais toujours Kankuka. Et un jour, lors de la prière, l'homme de Dieu a cité deux femmes qui tomberont enceintes. Oh, j'ai saisi cette parole. Et peu de temps après, j'ai eu la diarrhée et des vomissements. Vraiment, je n'ai jamais vomi comme ça de ma vie. Avec une diarrhée qui me faisait très mal au ventre. Mon ventre me faisait très, très mal. C'est comme ça que j'ai su que c'était ma délivrance. J'ai été délivrée. Et le mois suivant, je suis tombée enceinte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai accouché et mon fils se porte très bien. Oh Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Je dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Que son nom soit loué. Merci à Christ. Que Dieu le bénisse, lui et toute sa famille et toute l'équipe de Kankuka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille Kankuka. Je suis congolaise de la RDC Kinshasa. Je réside en Afrique du Sud. Je connais l'émission Kankuka au canal de ma belle-sœur qui réside aussi en Afrique du Sud. Je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a visité. Dieu a changé mes larmes en joie. Je veux partager mon témoignage avec vous. J'avais le problème de mettre au monde. Depuis que j'étais mariée, je fais 3 ans de mariage. Je n'ai jamais tombé enceinte, ni de fausses couches. Quand j'avais totalisé 1 année de mariage, non, je me suis dit que non, comme il n'y a rien, il faut que je puisse d'abord partir voir le docteur. J'étais partie voir le premier docteur. Le docteur m'avait fait l'échographie. Et puis le docteur m'a dit non, tout va bien. Il n'y a rien, il ne voit rien. Tout va bien. Il m'a dit non, il faut d'abord prendre les yogats pleins. J'ai essayé de prendre les yogats pleins. Ça n'allait pas. J'avais abandonné ça. À un certain moment, j'avais abandonné ça. Et puis j'ai cherché un autre docteur. Le docteur là m'avait dit que non, il faut qu'on puisse d'abord me faire l'examen de trompe. On va faire mes trompes. Si on ne trouve rien chez moi, donc on va faire aussi l'examen à mon mari. Je lui ai dit au docteur, oui, il n'y a pas de problème. Il a commencé avec moi. Il m'avait fait l'examen de trompe. Le docteur m'a dit que non, mes trompes étaient totalement bouchées. Et j'avais des fibromes dans l'utérus. Il m'a dit que non, il faut qu'il puisse intervenir avec l'opération chirurgicale. L'argent que le docteur m'avait demandé était beaucoup. Je lui ai dit non. Si je totalise la somme que vous venez de me demander, je viendrai vous voir. Le docteur m'a dit, ok, d'accord, prends mon numéro. J'ai pris même le numéro de docteur. J'étais rentrée à la maison, je parlais à mon mari. Je lui ai dit à mon mari m'a dit que non, restons simples dans la prière, que la volonté de Dieu soit faite. On priait, mais ce n'était pas facile. Quand mon mari n'est pas à la maison, donc j'étais là, en train de pleurer. Donc je pleurais chaque jour. Je priais, arrivé à un certain moment. Donc j'avais abandonné la prière, j'étais fatiguée et je me suis dit que non. Depuis que je priais, rien ne change. Je vois rien. J'avais abandonné la prière. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit non, il faut d'abord essayer le médicament de chinois. Le médicament là, ça va m'aider parce que avec les fibromes, il y a des médicaments pour éliminer les fibromes dans l'utérus, pour déboucher les trompes. J'ai essayé aussi les médicaments de chinois, 6 à 5 mois. Donc, ça n'allait pas, j'avais abandonné le médicament là des chinois. J'avais abandonné ça. Arrivé à un certain moment, j'étais seule à la maison. J'étais en train de pleurer. J'ai entendu une voix qui m'a dit, jusqu'à quand tu vas continuer comme ça à pleurer? Je me suis levée là où j'étais. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, plus question de pleurer. Je vais persévérer avec la prière. Je persévérais avec la prière.
2021. J'étais en train de faire l'aménage dans la maison. J'ai vu seulement le message arriver dans mon téléphone. Je dis, c'est quoi ça? La belle-sœur m'avait envoyé le message. Je me suis dit, c'est quoi ça? Je décide d'abord ce que je faisais. Je dis non, que je puisse d'abord écouter l'audio qu'on vient de m'envoyer. J'ai écouté l'audio. L'audio m'avait intéressé. Le premier audio qu'on m'avait envoyé par ma belle-sœur, ça m'avait intéressé vraiment. J'ai continué à travailler en même temps. Je suivais les témoignages de gens. Il m'avait envoyé, c'était un certain samedi. Il m'avait envoyé l'audio de gens qui témoignaient, qui avaient des problèmes de mettre au monde. Et puis, après les témoignages, c'était la prière. Quand on arrivait au moment de la prière, je me stoppe, je dis non. Si je termine de faire ce que je fais, je vais continuer, je vais prier. Je continuais. Donc, ce que je faisais, lorsque j'ai terminé, j'ai encore recommencé l'audio qu'on m'avait envoyé. J'ai commencé par le témoignage. Arrivé au moment de la prière, je me suis agenouillée. Je priais. Quand le pasteur dit que tu touches là où tu as des problèmes, moi j'avais touché la ventre. J'ai touché. La prière. Après la prière, je me suis levée. J'étais assis. Le témoignage que j'avais écouté, ça m'avait beaucoup fortifié. Le témoignage que j'avais écouté, j'ai écouté une femme qui avait aussi le problème là de mettre au monde. Mais Dieu l'avait visité, il l'a mis au monde à travers de l'émission Kanguka. Chose faite, je persévérais de suivre l'émission, de suivre la prière de chaque jour des samedis, les enseignements. Je suivais aussi les enseignements de lundi à vendredi. Je suivais des témoignages des gens qui témoignaient. Vraiment, ça m'a fortifié vraiment. Et puis, ça m'avait donné aussi la force pour persévérer aussi dans la prière. Quand mon mari un jour était rentré à la maison, je lui ai intéressé aussi. Je lui ai parlé. Non, écoute, c'est ça, ma belle-sœur. La sœur m'a envoyé l'audio. Il m'a dit quel audio? Je mis l'audio. Mon mari m'a dit non, c'est intéressant vraiment. On va commencer la prière ensemble avec toi. Je dis parce que moi j'ai déjà téléchargé l'émission là dans mon téléphone. Je vais commencer, si tu es au travail, je vais commencer à t'envoyer les prédications le samedi, le soir, on va commencer à prier ensemble. C'est ce qu'on faisait chaque jour, le samedi, on priait ensemble, elle me touchait ma ventre. Et puis on était partis dans les archives, on priait, écoutait les témoignages, les prédications, c'est ce qu'on faisait. Arrivé à un certain moment, mon mari était assis, il m'a dit non, j'ai vu que ta ventre est gonflée. J'ai touché ma ventre, j'ai dit non, peut-être aujourd'hui j'ai beaucoup mangé. Il m'a dit non, aujourd'hui je te vois bizarre, ta ventre est gonflée. Et puis il m'a demandé, tu as déjà vu tes règles? J'ai dit non, je n'ai pas encore vu. J'ai déjà fait 1 mois, je n'ai pas encore vu mes règles. Mon mari m'a dit non, ok ça va. Je fais 2 mois, je n'ai pas vu mes règles. J'ai dit à mon mari m'a dit non. Tu peux tout d'abord faire les tests avant de partir à l'hôpital. On a payé les tests, j'ai fait les tests à la maison. Quand j'ai terminé de faire les tests, c'était sorti 2 traits. Un trait était foncé, l'autre était clair. Je dis à mon mari, il n'était pas là, il était au travail. Il avait pris les photos, je lui ai envoyé, il m'a dit non, on va acheter un autre test. Mois prochain, je vais encore faire les tests. Mois prochain, j'ai payé le test. J'ai refait encore les tests. Les tests étaient montrés que j'étais enceinte. Je ne croyais pas. J'ai dit non, il faut que je parte d'abord à l'échographie, à l'hôpital. J'étais partie à l'hôpital, on m'a fait l'échographie, et l'échographie m'a montré que j'étais enceinte de 4 mois. Moi, je ne savais pas, j'avais seulement des malaises. Je me suis dit que peut-être ce sont les caprices ou bien je me sens pas bien, parce que moi, en tête, je me disais que non, avec ce que le docteur m'avait dit, le deuxième docteur m'avait dit que j'ai des trompes bouchées, des fibromes, donc il m'avait dit que c'est impossible de tomber enceinte. Lorsque j'étais partie faire l'échographie, le docteur m'a dit non, je suis enceinte de 4 mois. Non, j'avais pleuré, je dis Dieu merci. Je m'ai visité aussi. J'ai appelé mon mari, j'ai dit à mon mari,
Mon mari l'a dit, en tout cas, Dieu soit loué. J'ai pris des photos là de l'échographie. J'ai envoyé ça à mon mari, il était au travail, moi j'étais à la maison. Je lui ai envoyé. Il m'a dit non, restons seulement là, dans la prière. Dieu a vraiment changé ma vie. Il a changé la stérilité. Aujourd'hui, je ne suis plus stérile. J'ai accouché un garçon. Il a déjà totalisé 3 mois. Et je viens aussi demander pardon à Dieu parce que je pris du temps pour témoigner. Mais aujourd'hui, je prie. Parfois, je me suis dit non, aujourd'hui que je puisse témoigner, que mon témoignage va fortifier quelqu'un aussi qui va se trouver dans les problèmes que j'avais. Je vais dire merci à Dieu. Merci aussi, Christ. Merci aussi pour vos témoignages. Vraiment, il faut témoigner pour la grandeur de Dieu. Il faut témoigner pour que les autres aussi soient fortifiés. Alors, je vais témoigner. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne, je vis à Paris. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. Donc, j'ai fait mon témoignage parce que ce matin, après la prédication du pasteur, je me suis sentie très, très, très mal. Quand il a fini de prêcher, il a dit, nous allons prier. Quand je me suis levée, j'étais dans mon salon, j'ai failli perdre connaissance. Donc, je me suis assise pour ne pas tomber. Et je suis restée là, j'avais chaud, je transpirais, donc du coup j'ai allumé mon ventilo. Et puis après la prière, quelques minutes après, je me suis sentie mieux. C'est parti comme c'est venu. Donc je tenais à rendre mon témoignage parce que depuis que je connais Kanguka par le biais d'une amie et que j'écoute Kanguka, quand je commence à écouter, soit je m'endors automatiquement, soit je commence à bailler avec les larmes. J'avais des oreilles qui me faisaient mal depuis des années. C'est parti. J'avais un ballonnement aussi de ventre. Les soirs, quelques soirs, quand je mange des trucs qui me vont pas, je suis ballonnée. Ça aussi, ça a disparu. Et puis pas mal de petits bobos par-ci, par-là, que je ressens plus. Je rends gloire à Dieu. Je remercie l'Éternel Dieu des armées. Je remercie Christ et sa femme, ses partenaires, tous ceux qui font ce gros travail-là avec lui. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à rendre mon témoignage parce que depuis je vais témoigner et une fois que je me décide, après il y a toujours quelque chose qui fait que j'arrive pas à témoigner. Alors aujourd'hui, vraiment la prédication de ce matin m'a vraiment fait du bien. Donc je tenais à témoigner et dire merci au pasteur. Et je remercie aussi tous ceux qui témoignent parce que c'est grâce à leur témoignage qu'on a la foi, qu'on se décourage pas et qu'on se dit si aujourd'hui eux ils rendent témoignage, demain c'est sûr que toi aussi tu rendras témoignage. Donc vraiment nos témoignages, ça fortifie la foi. Je remercie tous ceux qui rendent témoignage. Je remercie le pasteur, je remercie tout son équipe et que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre grâce à l'Éternel ce matin pour Kanguka. Je voudrais dire merci. J'ai reçu Kanguka par l'entremise d'une amie et j'ai commencé à écouter des témoignages et j'ai été frappée par la façon dont le serviteur de Dieu enseigne. J'ai été frappée par des témoignages, la façon dont le Seigneur opère dans des vies des bien-aimés. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je viens ce matin témoigner pour ces merveilles. Je suis une sœur vivant au Cameroun. Je témoigne de la grandeur de Dieu ce matin dans ma vie. J'ai commencé à écouter Kanguka et j'ai expérimenté la guérison instantanée un matin pendant que le pasteur était en train de prier un samedi pour les malades et il a déclaré une parole de connaissance en disant qu'il y a des personnes qui ont mal aux yeux et le Seigneur les guérit. Et j'ai saisi la parole de connaissance et de façon instantanée, j'ai reçu la guérison. Ça fait pratiquement 2 mois que je n'ai plus mis de collyre dans mes yeux et pourtant je
j'étais abonnée au collyre, je les mettais régulièrement. Le Seigneur m'a délivré de ce mal Dieu que je ne connaissais d'où il venait et je vais rendre grâce à l'Éternel ce matin. Mon deuxième témoignage, c'est que le Seigneur m'a guéri du mal de dos. Je ne pouvais pas me courber longtemps et quand même je me courbais, je pouvais pas me tenir. Il fallait faire beaucoup d'efforts pour que je me tienne debout. Parfois, je marchais d'abord courbée en me relevant doucement, doucement. J'avais l'impression que ma colonne vertébrale allait se casser. Mais un matin, pendant la prière, l'homme de Dieu a prononcé les paroles de connaissance que le Seigneur guérit des personnes du mal de dos. Et j'ai saisi cette parole de connaissance, j'ai posé ma main et de façon instantanée, je dis bien instantanée, j'ai ressenti quelque chose comme un froid qui parcourait tout mon dos et c'est comme ça que j'ai reçu ma délivrance. Mon troisième témoignage, ce matin, le mois dernier, j'étais en train d'écouter les anciennes audios et j'ai suivi une sœur qui parlait des règles, de ses menstrues qui venaient de façon désordonnée et c'est comme ça que mes menstrues venaient aussi. Ça n'avait pas de jour, ça venait quand ça voulait. Chaque mois, c'était tout un désordre. Et pendant qu'elle témoignait, j'ai mis ma main sur mon bas-ventre et j'ai dit, Seigneur, si tu as fait ça pour cette sœur, tu peux aussi le faire pour moi. Oh, je dis de façon instantanée, mon bas-ventre a commencé à me faire mal et je voudrais rester au bureau, mais après un cœur m'a dit non, rentre. Je suis rentrée à la maison et arrivée à la maison, j'ai constaté que j'étais en train de saigner et pourtant j'avais saigné il y avait de cela 2 semaines. Oh, j'ai dit mais ça c'est depuis que je suis née, c'est la première fois que je saigne 2 fois par mois. C'était vraiment un miracle. 2 fois par mois, saigner à l'intervalle de 2 semaines, je n'avais jamais eu ça. Et j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as ordonné mes menstrues, tu as mis de l'ordre là où l'ennemi a voulu s'aimer le désordre. Je rends grâce à Dieu. Et j'ai dit, je vais attendre le mois prochain pour voir ce qui va se passer. Et le mois de novembre qui vient de terminer, je vous dis, mais bien aimé, le Seigneur a fait quelque chose où le même jour que mes menstrues étaient arrivées le mois dernier, c'est venu, le mois dernier, mes menstrues sont venues à la même date, et je dis bien à la même date, et j'ai saigné normalement pendant 4 jours, j'ai pas eu de douleur, je n'ai plus saigné 2 fois comme le mois dernier. Oh, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout, mes frères et sœurs. Oui, il est le Dieu de restauration. Je te rends grâce, Seigneur, ce matin. Je bénis son serviteur. Je bénis tous ceux qui travaillent pour l'émission jour après jour. Je bénis le Seigneur même ce matin qui a voulu que cette plateforme de prière puisse exister. Je dis merci encore au Seigneur ce matin pour cela. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je suis un Béninois résidant à Cotonou. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur qui réside en France, celle qui m'a envoyé. Je suis diabétique plus de 5 ans. Et tout le temps je suis malade, d'après les analyses. Ils m'ont retrouvé avec diabète de type 2. Et elle m'a dit donc de ne pas avoir peur, de se me confier à Dieu. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Ça fait pratiquement 6 mois. Je continue à écouter. Et je priais avec Kanguka. Et ce matin, j'ai fait déjà une analyse complète. Et je suis allé récupérer mon résultat ce matin. Vraiment, le docteur me dit, là, votre diabète, maintenant, vous êtes guéri, hein. Oh, vraiment, je suis très content. Je rends grâce, Tout-Puissant, Jésus-Christ, pasteur et le groupe Kanguka. Que la main du Seigneur soit sur eux. Que Dieu les bénisse puissamment. Merci Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Shalom.
Shalom, cher frère. Je suis un Camerounais résident au Canada. Si je viens témoigner aujourd'hui, c'est parce que Dieu a vraiment changé ma vie. Parce que je me rappelle, il y a de cela plusieurs mois, j'étais dans la masturbation. J'ai tout essayé pour arrêter. Je savais que la masturbation n'était pas bien, ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Donc j'ai essayé tout ce que je pouvais faire pour arrêter la masturbation, mais je n'ai pas pu. J'ai fait n'importe quoi, j'ai regardé des vidéos, des gens qui me conseillaient, tout ça, je n'ai jamais pu arrêter la masturbation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'entendais souvent ma mère qui écoutait Kanguka. Et je suivais comment les gens étaient guéris du sida, les gens étaient guéris des maladies incurables. Et moi je me suis dit, si Dieu est capable de faire ça, c'est qu'il est aussi capable de me délivrer de la masturbation. Donc c'est comme ça que j'avais commencé à prier pour que Dieu me délivre. Donc moi je priais juste pour que Dieu me sauve, pour que Dieu me guérisse. En fait, je ne sais pas comment expliquer, je n'étais pas à fond avec Dieu. Donc c'est ça. Je voulais juste avoir la guérison et partir. Et donc, comme j'ai fait, je suis venu sur Kanguka. À chaque samedi, je priais pour avoir la délivrance. J'ai quitté Kanguka. Après quelques mois, je suis revenu. Après, je suis parti. Je suis revenu, je suis parti. J'ai fait ça plusieurs fois. Et je n'avais pas toujours la délivrance. Tout ça parce que je voulais juste être guéri. Je ne croyais pas vraiment en Dieu. Je voulais juste être guéri. Et un jour, je me suis dit, Seigneur, donne-moi la foi. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à avoir la foi. Et tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment persévérer dans la prière. Et depuis ce jour, j'ai eu la foi et j'ai commencé à prier, à lire même la Bible. Et depuis ce jour, je ne sais pas comment j'ai fait et j'ai arrêté la masturbation. Je ne sais pas comment, quand et comment ça s'est passé, mais j'ai arrêté la masturbation. Donc tout ce que je peux vous dire, mes frères, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut tout le temps persévérer, continuer à prier. Dieu est là, il existe. Et Kanguka est vrai. Parce que moi, j'ai abandonné Kanguka parce que je ne croyais plus. Mais la persévérance m'a sauvé. Donc il faut continuer à croire en Dieu et forcer et persévérer. Bonjour chers frères et sœurs. Vraiment, j'ai vraiment tardé. Je suis un frère vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Coupé. Vraiment, j'ai tardé à donner mon témoignage. Il y a de cela très longtemps, des années même. Ça fait des années même que, à chaque fois, j'avais une forte envie de me masturber. Je me masturbais souvent. Et j'ai téléchargé l'application de Kanguka. Mais il y a ma tante, j'ai une tante qui vit à Bono avec son mari. À chaque fois, elle m'envoyait les notes vocales. J'écoutais. Souvent j'écoutais pas. Mais depuis un bon moment, je me suis tellement attaché à ces vocales-là. Chaque jour, j'écoute, elle m'envoie, j'écoute. Souvent, j'écoute les témoignages des samedis. Et lorsque je prie après les témoignages avec l'homme de Dieu. Je salive. Pas dans la salive en tant que telle, mais c'est mousseux. Je salive. Et depuis un bon moment, cette envie-là ne me vient plus. Je ne me masturbe plus. Et à chaque fois, j'écoute vraiment. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, que Dieu bénisse tout le monde. J'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs de Kanguka, je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je voudrais témoigner des bienfaits de Dieu à travers Kanguka. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi depuis que j'écoute Kanguka. J'ai découvert Kanguka en 2021 chez un ami. J'avais écouté une prédication. C'était bien, j'ai aimé la prédication de l'homme de Dieu, mais je ne me suis pas vraiment intéressée. J'entendais parler de Kanguka un peu partout, dans des groupes sur Facebook, où les gens posaient par exemple un problème et puis on disait qu'il fallait télécharger Kanguka. Par curiosité, j'ai donc téléchargé l'émission Kanguka et je me suis mise à écouter les témoignages, écouter les prédications de l'homme de Dieu et véritablement depuis que j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de manifestations, diarrhée, je rôtais, je bâillais à chaque fois que j'écoute, surtout les prières du samedi. Et il y a de cela plusieurs années, j'avais des problèmes de masturbation, je regardais des pornographies, surtout les films pornographiques avec des lesbiennes à l'intérieur. J'aimais regarder ça, ça me mettait dans mes états. Et je me contentais de ça. Donc je veux remercier le Seigneur parce que depuis que je prie avec Kanguka, toutes ces choses sont parties, je ne les fais plus. Je ne fais plus ces choses. Maintenant, je médite beaucoup plus, je prie. Je fais même de longues prières, ce que je n'avais jamais fait avant.
Je fais des prières 2 heures, 3 heures de temps. Je loue le Seigneur et j'ai cessé de me lamenter. Je ne me lamente plus. Je suis beaucoup plus reconnaissante de ce que Dieu fait pour moi. Au lieu de me lamenter quand les lamentations même veulent venir, je loue le Seigneur. Et ça, c'est ce que j'ai appris à travers les enseignements de l'homme de Dieu. Donc, je veux bénir le Seigneur pour cela. Que le Seigneur continue de fortifier son serviteur Christ. Qu'il continue de bénir les partenaires de Kanguka, les intercesseurs. Et que mes frères et sœurs continuent de témoigner pour fortifier la foi des autres. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise et je vis au Cameroun. Je viens témoigner la gloire de l'Éternel dans ma vie. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es digne d'être levé. Je viens dire merci parce que Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri d'une maladie incurable. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Peuple de Dieu, j'ai connu Kanguka par le biais de mon grand frère. Mon grand frère a vu tout ce que je traversais comme difficulté. Je ne dormais pas la nuit. J'avais l'esprit de mort qui me suivait. Chaque fois que je marchais, que je sortais de la maison, je me disais toujours comme je suis en train de sortir là, je ne vais plus rentrer, je vais mourir. Chaque fois que je restais, j'avais l'esprit de suicide dans ma tête. Tout ça après de multiples problèmes que j'ai eus dans ma vie. Depuis, j'ai eu un problème où ils appelaient phobie de l'espace à l'hôpital. Après, on dit la thyroïde. J'ai eu plein de choses, frères et sœurs. Je me masturbais. Je regardais les films pornographiques. Je demandais à certains de mes amis de m'envoyer les films comme ça pour pouvoir me masturber. Oh, je n'étais pas bien dans ma peau. Je n'étais pas bien dans mon assiette. Je ne dormais pas la nuit. Je dormais quand je savais que le monde est debout, que les gens sont debout. Mais à partir de minuit, 1 heure, quand les gens dorment là, je me lève. Je dis, je vais mourir, je vais mourir. C'est le cœur. Ma tension commence à se lever. J'appelle tout le monde. J'appelle mes frères, j'appelle mes soeurs, j'appelle ma maman. Oh, ça ne va pas, je vais mourir. Et ma tension, quand c'était bas, c'était 16,5. Quand je les appelais là comme ça, le temps qu'on arrive à l'hôpital, c'était déjà 17,5, 18. Donc, à l'hôpital, on avait dit que je suis hyper tendue. Après ça, on a dit que mon taux de glycémie est monté, que si je m'amuse, je serai aussi diabétique. Donc, quand mon frère m'a envoyé ça, au départ, je n'ai pas trop considéré ça parce que j'ai fait toutes les églises. Donc, je suivais à gauche, je vais à droite. Ce qui est quand même bien que Dieu m'a épargné, c'est que je ne fréquente pas les marabouts. Je savais quand même qu'il y a Dieu qui peut me délivrer de ça. Oh! Je finissais de faire quelque chose comme ça. Je finis de me masturber. Je commence à regretter. Je commence à pleurer. Seigneur, jusqu'à quand ça va s'arrêter? Donc alors, mon frère m'a appelé la première fois. Il me demande, tu écoutes déjà Kanguka que je t'envoie chaque matin là? J'ai dit oui, j'écoute. Alors je n'ai pas écouté. Il a encore insisté. 1 semaine après, il m'appelle. Il me dit, tu es sûr que tu écoutes vraiment ça? La façon dont tu me dis, tu te sens là, que ta tête fait ci, ta tête fait ça, tu es monté, tu es descendu, tu es sûr que tu écoutes ça? J'ai dit que oui, j'écoute. Il me dit, ok, il faut d'abord commencer par les témoignages. Écoute tous les témoignages avant de prier. J'ai dit d'accord parce qu'il m'envoyait plus les prières. Donc c'est comme ça quand j'ai commencé à écouter les témoignages, ça a boosté ma foi. Je me suis dit, mais si Dieu guérit les cancers de poumons, les cancers de cerveau, si Dieu fait accoucher des femmes à un âge très avancé, il peut aussi le faire pour moi. Il n'a pas changé parce qu'à un certain moment, j'avais tellement fréquenté les églises, je me disais non, c'est là-bas que ma guérison va sortir, c'est de l'autre côté que ça va aller, c'est de là-bas que ça va aller. Donc, je suis restée tranquille, j'ai pris la décision. J'ai dit, Seigneur, je vais suivre Kanguka. Moi aussi, j'ai commencé à suivre Kanguka matin, midi, soir. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à suivre Kanguka. 2 mois après, je suis allée contrôler ma tension. On me dit que ma tension est normale. À l'hôpital, on me dit que vraiment, c'est que tu es en train de prendre pour ta tension là, pardon, arrête de prendre ça. Sinon, au lieu d'être hyper, tu seras hypo. Donc, arrête rapidement. Même mon taux de glycémie, on me dit c'est bien, tu peux tout manger. J'ai compris que non, il y a Dieu dans Kanguka. Je me suis encore engagée parce que j'étais à l'hôpital, on m'a dit que j'ai le glaucome. Je suis partie la première fois à l'hôpital. Le médecin m'a dit que mais ton glaucome là, ça a baissé. C'est comme s'il y a plus trop de traces de ça. J'ai dit amen. J'ai dit dans mon cœur que le Dieu que je sers,
Dieu que je sais, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il va aussi le faire pour moi. Je suis partie. Chaque fois que je prenais mon truc, le colis pour mettre aux yeux, je priais toujours et je me référais toujours à l'aveugle Bartimée. Chaque fois que je priais avec Kanguka, j'avais des manifestations, je crachais beaucoup. J'ai craché même pendant 1 mois et demi, sans arrêt. Je baillais aussi beaucoup. J'ai commencé aussi à faire les gaz et tout ça. Mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Je vais à l'hôpital. Quand tu as le glaucome, chaque fois que tu vas au rendez-vous, il faut que tu refasses encore un examen, qu'on essaye de voir à quel niveau c'est, si c'est avancé, si le remède qu'on t'a donné, si ça va ou ça ne va pas avec toi et tout ça. On a refait encore tous ces examens-là. Quand je suis descendue maintenant de la table où j'étais, le médecin m'a demandé de descendre du lit où j'étais, que je vienne. Quand il a pris le bic, moi je savais que c'était pour me donner un autre médicament parce que dernièrement ici, quand je mettais le remède, j'avais plutôt mal au lieu que ça me fasse du bien. Je me suis dit que bon, peut-être il a vu que le mal s'est aggravé, il veut me donner un autre médicament. Peut-être c'est ça. J'ai pris directement la parole, j'ai dit docteur. Il me dit oui. J'ai dit le médicament que vous m'avez donné là, quand je mets les gouttes là, il dit oui, ça démange. Ça pique, n'est-ce pas? J'ai dit oui. J'ai dit, mais docteur, comment vous savez que ça pique alors qu'au départ, ça ne piquait pas? Il dit, c'est ça qui me surprend. Moi-même, je suis dépassée. J'ai dit, dépassée comment? Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Ton glaucome est passé. Tu n'as plus de glaucome. Tout est passé. Tout est fini. Tu n'as plus rien. Je ne vois plus aucune trace de glaucome. Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Ce qui m'a plu, c'est que il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as prié, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a que la prière. Quand je vois les résultats comme ça, c'est les gens qui prient. Il n'y a que la prière pour avoir les résultats comme ceux-ci. Mes frères et sœurs, écoutez Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Christ, je te dis merci. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Je dis merci à toutes les personnes qui œuvrent pour l'avancement de cette émission. Je dis merci aux partenaires, ceux-là qui les soutiennent dans les prières. Je leur dis merci. Éternel, bénis toute l'équipe Kanguka. Bénis-les. Oh, je dis merci. Toutes les personnes qui m'écoutent là, soyez patients. Soyez patients. Je ne me masturbe plus. Je me lamentais beaucoup. Les lamentations sont finies. Je dors comme un bébé. Je me lève comme un bébé. Ouais, comment ne pas dire merci à Dieu? Vraiment, je vous dis grandement merci. C'est Dieu qui va vous récompenser. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimé peuple de Dieu, shalom. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je viens en ce jour rendre mon témoignage. Je demande d'abord pardon à Dieu, au Seigneur Jésus, de ne pas avoir rendu mon témoignage plus tôt, car j'ai reçu une manifestation. Je suis une personne qui avait beaucoup de maux. Je commencerai de prime abord par le mal de dos. J'ai été guérie du mal de dos, je ne sais pas comment. Mais lors des prières de samedi, je sais que j'ai reçu ma délivrance comme ça. Également de la masturbation. Je me masturbais énormément. Je ne savais pas que la masturbation n'était pas bien. Je pouvais le faire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines pour me soulager. Quand j'ai reçu Kanguka dans ma vie, et je l'ai reçu grâce à Facebook, un commentaire sur Facebook, où une dame demandait des séances de prière pour son problème, qu'on lui a envoyé Kanguka. J'ai dit, tiens, Kanguka, il s'agit de quoi? J'ai téléchargé également et j'ai commencé à lire les enseignements, à écouter autant pour moi les enseignements. Donc c'est de là que j'ai pris l'envie m'est venue d'écouter ça continuellement. Donc ça venait à ajouter un plus à mes prières de chaque jour. Comme je disais, donc, je ne sais plus quand, mais lors des prières de samedi, chaque fois que la prière commençait, je baillais énormément. Je crois que c'est après que je me suis rendu compte que c'était ma délivrance comme ça que j'ai reçue. Parce que j'ai arrêté de me masturber tout d'un coup. Mais je n'ai pas compris. Ça ne me dit absolument plus rien depuis pratiquement 1 an aujourd'hui que je ne me masturbe plus et ça ne me dit absolument plus rien. J'avais acheté un truc que j'utilisais par rapport. Je l'ai coupé, je l'ai jeté. Donc je remercie Kanguka.
Je remercie les gens qui témoignent, car c'est grâce à leur témoignage que j'ai reçu ma délivrance. Je remercie les partenaires. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir permis de trouver cette application. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Christ. Que le Seigneur te bénisse, toi, ta famille et tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Ivoirienne. J'ai reçu Kangoka à le biais de mon collègue. Je voudrais ce matin rendre gloire au Seigneur parce qu'il m'a délivré. Il m'a délivré de la masturbation, des films pornographiques. En effet, ça fait plusieurs années déjà, depuis l'adolescence, que je me masturbais. J'ai essayé d'arrêter, mais je n'y arrivais pas. Et il y a mon collègue qui m'a donné Kangoka. Au départ, je demandais qu'est-ce que c'est Kangoka? Qu'est-ce que c'est? Il est venu, il a téléchargé lui-même l'application sur mon poste. Et depuis ce jour, j'écoute les messages de Kangoka. Je suis les missions. Je ne sais quand ni comment j'ai été délivré. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation que je traînais depuis des années. Il m'a délivré de la pornographie. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Papa. Je veux élever ton nom, glorifier ton nom, magnifier ton nom. Oh, merci Christ. Merci pour le travail que vous abattez. Merci. Je bénis votre fille, je bénis votre équipe, toute l'équipe d'intercession, votre épouse. Oh, vous qui soutenez les gens comme nous que vous ne connaissez même pas. Vous priez pour nous, vous intercédez. Oh Seigneur, merci pour votre vie. Oh, je bénis tous ceux qui interviennent pour les missions. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tout le monde. Je suis une jeune fille camerounaise de 23 ans vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une jeune fille qui se lamentait beaucoup. Je me lamentais beaucoup. Je me disais toujours, Seigneur, pourquoi? En 2020, j'ai eu à postuler dans une école en Belgique où l'école m'a accepté, mais à la fin, l'ambassade m'a refusé le visa. Tout a basculé dans ma vie en ce moment-là. Je me lamentais beaucoup. Je passais souvent le temps à dire, Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais dès lors que j'ai reçu Kangoka, je sais pas. Je ne me lamente plus. Peu importe ce qui m'arrive. Présentement, je ne me lamente plus. J'ai arrêté de me lamenter. Parce que j'ai beaucoup appris dans les enseignements de Kangoka. J'ai aussi arrêté avec la masturbation. J'étais une fille qui se masturbait beaucoup. Je me masturbais beaucoup. Je peux dire que j'ai commencé à me masturber depuis le bas âge. J'ai même eu à faire beaucoup de trucs négatifs parce que il y a eu les fois où, avec mes frères, on avait eu à coucher ensemble. Je peux dire ça comme ça. Oh, mais quand j'ai écouté les témoignages dans Kangoka, Dieu m'a visité et j'ai totalement arrêté la masturbation. Il y a de cela au moins 6 mois aujourd'hui que je ne me suis plus masturbée. Parce que cet esprit ne me passe plus en tête. Quand je me masturbais même, après je me sentais tellement sale. Je sais pas, je sentais mon corps bizarre. Mais aujourd'hui, j'ai dit, peu importe ce qui m'arrive présentement, j'ai dit, c'est la volonté de Dieu et je passe là-dessus. Car je sais, avec l'émission Kangoka, je sais pas, j'ai tellement appris. J'ai prié avec l'homme de Dieu, mais comme le fait qu'il ne mentionne pas ce que j'ai en cœur, ça ne me dit totalement rien parce que je me dis du plus profond de mon cœur que même s'il ne parle pas de ce que j'ai en cœur, je sais que Dieu est là et il m'écoute, donc je ne me plains pas. Merci beaucoup à tous ceux qui témoignent, car c'est grâce à leurs témoignages que j'ai eu à comprendre que Dieu peut aussi me libérer, me visiter et me libérer de la masturbation parce que j'étais accroissant. Vraiment merci à l'homme de Dieu, que Dieu te donne toujours la force. Merci à tous ceux qui témoignent, merci à tous ceux qui œuvrent pour cette application. Merci vraiment. Il y a de cela, j'ai eu à écouter la croisade
envoyé tellement tant de monde, je me suis dit, oh, comme si j'étais avec eux vraiment, les mots me manquent. Mais j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens ce matin pour témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une jeune fille qui vit au Burkina Faso. J'ai connu Kankouka grâce à une amie, mais j'étais pas tellement inspirée à ça. Quand j'écoutais ça, m'intéressait pas. Mais aussi, je pratiquais le maraboutage. Et quand j'ai partais sur le marabout, quand j'ai fait les rituels de marche, mais j'étais toujours désespérée. Mais une fois, j'étais assise. Toujours, je me lamentais et une voix qui m'a dit, au lieu de suivre la prière Kankouka, pourquoi as-tu sur le marabout? Oh, pourtant, quand tu passes à ne marche pas, tu gaspilles ton argent là-bas. Et vraiment, vous avez raison, je vais écouter. J'ai écouté Kankouka, les témoignages du lundi au samedi et les prières de samedi. J'ai téléchargé et j'écoutais. En plus, les lundis, les jours de prière. Vraiment, ça m'a fait du bien. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Il a beaucoup fait. J'avais tellement de problèmes. Et il y a eu un jour, j'ai écouté la prière du samedi 20 avril 2022. Vraiment, il y avait une dame qui témoignait que Dieu l'a délivrée de l'esprit de masturbation, de mari de nuit. Et en plus, il y avait une de ses auteurs qui était la tête du serpent. Quand j'ai écouté, elle était délivrée. Quand j'ai écouté ça, vraiment, j'ai eu des manifestations. Et il y a une fois qui me disait, je sors. Pourquoi Kankouka? Je répétais régulièrement pour que ça puisse cesser. Et ça a cessé. L'esprit de masturbation aussi. J'ai connu ça depuis que j'avais 10 ans. J'étais en Côte d'Ivoire. Vraiment, ça me dérangeait. Quand j'étais très jeune et j'avais ce genre de choses. Et c'est en 1er septembre que je ne masturbe plus. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Il a changé ma vie vraiment. Quand il y avait des hommes, je suivais aussi, j'étais pas sérieux. Et Dieu a ouvert ma bouche pour que je puisse leur dire la vérité, que j'arrête tout ce que je fais pour mettre ma vie en Jésus. Celui qui me veut vraiment, qu'il vienne demander ma main. Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Il a beaucoup fait pour moi. Et à la maison, je n'attendais pas avec mon frère. Je priais aussi pour lui. Vraiment, Dieu l'a touché. Il a changé de comportement. Et moi aussi, j'avais des esprits de colère. À chaque fois, je m'énervais avec ma maman. Dieu aussi m'a touché. Il a fait en sorte que je m'entends très bien. Et je me discute plus totalement pour jouer avec ma maman. Et je te dis merci beaucoup. Je bénis Christ avec sa famille. Que Dieu lui donne la force de pouvoir toujours prier pour nous, afin que nous puissions témoigner. Vraiment, Dieu est merveilleux. Vraiment, il a fait des merveilles dans ma vie. Et je viens ce matin pour témoigner sa grandeur. Merci beaucoup. Soyez bénis.